Alors le logement, c'est l'élément clé du projet, c'est ce qui nous a permis de démarrer le projet. Et donc on a contacté tout un tas d'instances en fait pour trouver un logement qui correspondait à nos attentes. On a rencontré différentes municipalités et on leur a demandé si elles avaient des logements disponibles dans leurs contingents municipaux. On a aussi envoyé des lettres à plusieurs bailleurs sociaux. On a contacté les départements pour avoir accès à des logements du contingent départemental. Et on a contacté aussi plein d'associations qui s'occupaient du logement. Et c'est l'ensemble de ces démarches qui nous a permis de trouver notre logement aux Ulysses via le bailleur Immobilière 3F. C'est un logement, c'est 2 anciens logements qui ont été réhabilités en un grand logement adapté au rez-de-chaussée en plein cœur de la vie sociale aux Ulysses. Effectivement, le fait que l'appartement soit situé au cœur de la ville était très important pour nous parce qu'il n'était pas question que les personnes soient exclues de tout ce qui peut se passer en termes de vie sociale locale. Donc il a fallu qu'on trouve un appartement qui soit situé en plein cœur de la ville et où toutes les commodités de l'ordre du quotidien puissent être accessibles aux personnes qui allaient vivre dans ce logement. Mais du coup, il y avait d'autres critères aussi au sein même de l'appartement. Effectivement, le logement lui-même était important aussi parce qu'il fallait qu'il soit suffisamment grand pour pouvoir accueillir chacun de colocataires et également l'équipe d'auxiliaires qui est présente sur place 24 heures sur 24. Et il fallait qu'on puisse y faire les travaux d'adaptation nécessaires à ce que les personnes avec leur handicap puissent y vivre correctement. L'avantage, c'est qu'on n'est pas une institution, donc on n'est pas tenu de respecter toutes les normes du handicap qui sont nombreuses. Mais forcément, il a fallu les prendre en compte, donc un gros travail de documentation, pour essayer d'adapter au mieux le logement à différents types de handicap. En effet, les personnes qui sont dans le logement peuvent changer un jour, et l'objectif c'est que le logement soit déjà adapté au maximum de handicap, c'est-à-dire que les fauteuils roulants puissent passer facilement, qu'il y ait certaines couleurs, qu'il y ait certains matériaux, etc. Concernant les travaux, c'est une partie sur laquelle il faut bien prendre son temps et bien réfléchir parce qu'une fois que c'est fait, il n'y a pas trop moyen de revenir en arrière. Nous, on a eu la chance de pouvoir travailler avec un cabinet d'architectes, l'Axe Design, qui nous ont aidés bénévolement du début à la fin. Donc c'est eux qui ont réalisé les plans de l'adaptation dans le logement ainsi que le suivi entier des travaux quand ça avait démarré. Donc c'était vraiment une chance de pouvoir travailler avec des professionnels qui connaissaient le handicap et qui connaissaient les adaptations nécessaires pour les personnes. On a aussi fait appel à des ergothérapeutes qui nous ont donné leurs avis et leurs conseils pour les adaptations à mettre au sein du logement. Et on a également contacté les familles des colocataires. C'est eux qui connaissent au mieux le besoin de leurs proches. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces personnes qui nous ont aidés à trouver les meilleures adaptations possibles au sein du logement. Concernant les financements, c'est le bailleur social Immobilière 3F qui a financé une grande partie des travaux d'adaptation. Nous, Tandicois, on a financé tout ce qui était plus adaptation spécifique au handicap, des rails au plafond pour pouvoir transporter une personne de son fauteuil à son lit par exemple, ou une baignoire à hauteur variable, une cuisine à hauteur variable également. Ces éléments-là, c'est nous qui sommes allés chercher les fonds auprès de fondations privées principalement. Ce qui est important, c'est de bien avoir en tête que ça coûte cher et que c'est des demandes qui sont à anticiper de manière à ce que la temporalité soit bonne entre le moment où on se met d'accord avec le bailleur sur le devis, le moment où les travaux démarrent et le moment où on a les fonds. C'est pas toujours évident de faire en sorte que toute cette temporalité-là s'ajuste au bon moment, mais donc il faut vraiment, nous, association, il a fallu qu'on soit bien derrière pour pouvoir faire en sorte que tout s'assemble au mieux. Et ce qui nous a permis de démarrer les travaux et de justement adapter cette temporalité, c'est de rédiger puis de signer une convention cadre qui relie l'ensemble des acteurs principaux du projet. Et comme ça permettait à ce qu'on soit tous d'accord sur qui fait quoi dans ce projet et que les travaux puissent démarrer avec un engagement de chacun des partenaires. Et aujourd'hui, comment ça fonctionne ? On a la chance d'avoir rencontré l'association Solidarité Nouvelle pour le logement Essonne, qui est une association aujourd'hui avec laquelle on est partenaire. Ils assurent pour nous la gestion locative auprès d'Immobilière 3F, le bailleur. La gestion locative, c'est quoi? C'est que SNL est détenteur du bail et il sous-loue l'appartement ensuite aux 3 colocs. Pourquoi nous on n'a pas souhaité faire la gestion locative? Tout simplement parce que ça nécessitait des compétences et du temps qu'on n'avait pas forcément. Et surtout, ça nécessitait aussi un agrément d'intermédiation de gestion locative qu'on a aujourd'hui, mais qu'on n'avait pas lorsqu'on a démarré le projet.